Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion. Précieux Jésus, nous te bénissons parce que tu es encore avec nous aujourd'hui et tu veux nous faire vivre de très très grandes choses aujourd'hui. Merci de parler à nos cœurs et de nous aider à poser le prochain pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans le texte qui accompagne cette dévotion pour intégrer notre groupe WhatsApp afin de profiter de ces moments fabuleux que nous allons vivre à partir de demain, mercredi. Donc, c'est à 19h30 GMT plus 1. N'oubliez pas, demain, de très beaux messages qui nous attendent. Donc, ce matin, nous continuons avec notre dévotion dans Jean chapitre 14, le verset 12, comme on voyait hier. C'est Jésus-Christ qui parle et il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc hier, l'expression en vérité a attiré notre attention. On a parlé de ça et on a vu combien cela insiste sur l'importance de la réalité présente, le moment présent. Ce qui suit est très 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 important. Et Jésus même, lorsqu'il était à la croix jusqu'au dernier moment à la croix, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va utiliser cette expression en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez pourquoi? Parce que le Fils n'a jamais vécu cette séparation de la Trinité. La Trinité était en harmonie, la Trinité était un, mais le jour-là, il s'est passé quelque chose que le Fils n'a jamais ressenti. Et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous savez pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne ressentons plus cet abandon, mais que nous puissions dire, oh Père, tu m'as tant aimé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet amour? Et en passant, ce n'est pas de l'amour mérité. Non, Dieu donne inconditionnellement. Vous m'avez entendu plusieurs fois dire cela ici, que Dieu est trop riche pour vendre. Il est trop riche pour vendre. Et même si Dieu, dans sa souveraineté, dans sa richesse, décidait de vendre, l'homme est trop pauvre pour acheter de la main de Dieu. Et c'est pourquoi notre Dieu simplement décide de nous aimer d'une manière inconditionnelle. Mais combien l'homme lutte dans le moment présent pour être égal à Dieu, pour prendre la place de Dieu. L'homme lutte, l'homme fait tellement de choses. On parlait de l'exemple de Marthe. Vous savez, Jésus-Christ va rentrer dans une maison à Béthanie. Dans cette maison, il sera accueilli par une famille qu'il aime beaucoup, la famille de Lazare, Marthe et Marie. Alors que Marie était là au pied de Jésus et Marie écoutait, recevait les instructions, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Marthe sera tellement affairée. Oh, il nous faut aussi des Marthes dans nos familles, dans nos maisons, des gens qui s'occupent des choses. Mais vous savez, nous avons besoin d'apprendre à mettre les premières choses à la première place. Donner juste la place qu'il faut aux choses. Donc Jésus n'est pas en train de reprendre Marthe parce que Jésus n'est pas dans les travaux domestiques. Loin de là. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut aussi des Marthes pour mettre de l'ordre. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, Jésus dénote un désordre qui est là, c'est que Marthe ne sait pas mettre les premières choses à la première place. C'est ça le problème en fait. Et Jésus va se servir encore de cette expression. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour trop de choses. Ce qui suit est très important. Et si Dieu appelait ton nom ce matin, Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Quelle sera la nouvelle qu'il va apporter? Ce serait une nouvelle inquiétante ou ce serait un truc vraiment apaisant? Oh waouh, je crois que si Dieu m'appelle ce matin, Arnaud, ce qu'il me dira, ne t'inquiète pas, vis le repos, je prends tout en charge. Arnaud, cette conférence sera une réussite parce que j'ai préparé des cœurs, j'ai oint des oreilles pour écouter comme écoutent des disciples. J'ai oint des cœurs, cette conférence sera une provision pour des milliers de personnes dans le monde. Et c'est ce que je crois, parce que ce n'est pas un temps de plus. Dieu n'est pas un voleur de temps. Dieu n'est pas un voleur de bonheur. Non, tout ce qu'il nous propose, tout ce qu'il nous donne, c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien. Et je crois que si le Seigneur nous a donné cette journée, aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est le jour du salut, comme on le disait hier. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui ne peut pas être une journée ennuyante. Aujourd'hui ne peut pas être une journée pauvre. Aujourd'hui ne peut pas être une journée dépourvue de provision. Non, 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 non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Chers amis, chers internautes, en vérité, je vous le dis. Considérez cette expression et que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.